va être repris par Collard. Collard qui s'emmène, flanqué d'Olivier Lemieux. On est en territoire des Huskies. Collard contourne le filet. On y va d'un tir et le but! Oh, c'était précis! Quel jeu du capitaine qui a été très patient. Et sur le premier tir. Le premier tir, mais il faut lui donner crédit. Non, le premier but est important dans un match comme celui-là, un tir précis qui a déstabilisé complètement Meloche, qui n'attendait pas se lancer, visiblement, qui ne voyait pas la rondelle. Qui vient toucher. Et là, Verdon avec le patin qui renvoie en zone neutre. Tout le monde cafouille avec cette rondelle avec un deuxième effort. Verdon vers Steiner en territoire de l'Armada. Un tir de Beauchemin, la rondelle qui est à la gauche. Saint-Laurent, un autre tir, c'est pas cadré. C'est Bono qui a le contrôle de la rondelle profondément en territoire des Huskies. On remet à Golicic à la ligne bleue. Golicic, c'est pour Zonon. Zonon qui est au cercle gauche, remet à la hauteur du filet, le tir et le but. C'est Desjardins qui trouve le fond du filet. Ça fait mal et c'est un but qui a semblé quand même facile là. Cette équipe-là, qui est un peu plus mature aussi, va s'installer en confiance, l'Armada, d'ici la fin du match. Une chose que je trouve intéressante d'observer aussi depuis le début du match, l'utilisation de Bézonon, tantôt au centre, tantôt à l'aile. Sur Maintenant, qui laisse par derrière son filet pour Théo Lemieux. Ça revient à Golicic, intercepté en sortie de zone par Benigno, qui renvoie profondément en territoire de l'Armada. Théo Lemieux, le premier sur la rondelle, laisse derrière le filet. C'est intercepté par les Huskies. On tente un tir, un deuxième. C'est bloqué par le gardien. Donne pas de retour là-dessus. C'est eux qui font mieux du côté des Huskies. C'est Jarret qui renvoie en territoire de l'Armada. La Forêt maintenant, le tir de but! La Forêt qui trouve le fond du filet. C'est 2-1. Effectivement, la Forêt, donc son deuxième présence sur la patinoire en deuxième du filet. Un but assez spectaculaire. Donc, on a vu Jarret pouvoir remettre la rondelle et avec le joueur, le défenseur sur le dos, la Forêt être capable de pousser la rondelle. Donc, c'est vraiment un but de troisième effort avec un genou sur la glace. La rondelle Golicic qui va d'une passe à Desjardins. Desjardins qui remet en zone neutre, c'est pour Zonon à Golicic. On s'emmène en territoire des Huskies. Carbonneau qui va d'un tir, c'est bloqué. La rondelle qui est libre dans l'enclave. Un autre tir, c'est bloqué par Meloche. C'est renvoyé jusqu'en Goldenback. Lavigne va venir reprendre. Lavigne qui laisse à la hauteur du filet. C'est le tir et le but. L'Armada qui... eux trouvent le fond du filet. Effectivement, un but bien préparé par Gosselin qui est là dans un sport de momentum. Les Huskies tentent des grands jeux, ça n'a pas marché, dégagement refusé. Ben, on a senti moins d'énergie après ça du côté de la Meute de reprendre. Puis l'Armada a bien fait le jeu, contrôlé la rondelle, a créé une ouverture. Avec un peu plus de fougue, c'est avantage numérique. C'est pas Mainville qui a le contrôle de la rondelle dans son territoire. La passe est pour Benigno. On s'emmène en territoire de l'Armada. Benigno, le tir et but! Quel but important de Benigno et qui célèbre avec émotion ce but-là. Oh oui! Très bien le mentionner. Le début de l'avantage numérique était la période, la ligne bleue avec conviction prend un bon lancer et trompe la vigilance de la selle. Un but très important. Il fallait que les Huskies profitent de cet avantage numérique. Vézina qui est emmené le long de la bande. Taillefer qui est là, entre autres. Brunet, ça lui revient. Perd, ça va permettre à Beauchemin de reprendre. Cependant, c'est Langlois. Langlois, les tirs qu'on fait des buts! Mais est-ce que c'était avec le patin? Ça va être à voir. Certainement avec le patin, mais de dos. C'est pas le genre de but qu'on va refuser parce qu'il est refusé. Je pense qu'on va voir la reprise ici. On est loin. Non, c'était même pas sur le patin. Pas volontaire. L'importance d'être devant le but pour un joueur comme Brunel, comment c'est important. Donc, on a le joueur. Chuter, va venir donner contre le filet, qui ne s'est pas déplacé. Étonnamment, ici, à Rwanda, c'est Justin Carbonneau qui a le contrôle de la rondelle. On y va d'une passe à Lavigne en entrée de zone. Le tir, c'est bloqué! Oh, quel beau jeu de la part de Lemire. Et là, ça permet à Langlois de s'emmener. Langlois avec une passe à Van der Kar, qui est celle devant le filet. Van der Kar, le tir! Incroyable! 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 Et là, on voit toute la Meute qui se dirige vers Van der Kar. Un joueur qu'on a peu vu ce soir. Quel jeu! Et qui est envoyé en prolongation. Je le vois sur la dernière seconde que le hockey est fantastique. Une très, très gros jeu pour déjouer la selle tout seul là-dessus. Une passe.